Le président de la République arrive dans la Muqata'a de Mourj. Les habitants lui réservent un accueil populaire et chaleureux en guise de reconnaissance des progrès accomplis dans la Muqata'a. Lors de sa rencontre avec les dignitaires et cadres d'Ad al-Bagrou, le président de la République affirme que l'investissement dans l'éducation est indispensable pour réduire les inégalités, renforcer la cohésion sociale et favoriser le développement. Et le Premier ministre supervise une réunion avec les acteurs économiques afin d'évoquer la nécessité de faciliter les échanges commerciaux et l'importance de répondre à leurs besoins en devises étrangères. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal que nous débutons par la visite du président de la République dans la wilaya du Houd Sharqi afin de s'informer sur les conditions de vie des citoyens et leurs préoccupations après ce jingle. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, est arrivé ce soir dans la ville de Mourj, 6e étape de sa visite d'information dans la wilaya du Houd Sharqi. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le wali du Houd Sharqi, M. Selmoul Sidi, le commandant de la 5e région militaire, le colonel Idoum Mohamed Amar, le président de la région du Houd Sharqi, M. Mohamed ou le Tijani, le hakem de la Muqata'a de Mourj, M. Mohamed Salem Ouli Selmou, le maire de sa commune, M. Mohamed Khouna Oul Mahfouz, les deux députés de la Muqata'a, M. Ahmed Deyt Oul Mohamed et Mohamed Lemin Oul Lagay, ainsi que plusieurs cadres et notables de la wilaya. Cette visite vise à s'informer sur la situation de cette circonscription, à écouter les préoccupations et les aspirations de ses citoyens, ainsi que leurs besoins en développement. Les habitants de la Muqata'a de Mourj ont réservé un accueil chaleureux au président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, exprimant leur reconnaissance pour les progrès accomplis dans la Muqata'a. Une foule de citoyens s'est massée le long de la route reliant l'aérodrome à la résidence du président, brandissant des portraits géants du président de la République et des banderoles souhaitant sa bienvenue. Les citoyens ont exprimé leur gratitude pour les réalisations accomplies au cours de ces dernières années dans la wilaya du Houd Sharqi en général et plus particulièrement à Mourj.
Muqata'a de Mourj vibre au rythme des festivités à l'occasion de la visite du président de la République. Sixième étape de sa tournée dans la wilaya du Hod Sharqi. Les habitants des localités avoisinantes de la Muqata'a ont afflué en masse vers Mourj pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Bokar là-bas. Atmosphère de fête à Amourj à l'occasion de la visite du président de la République, M. Mohamed Roucher Ghazouani, dans le cadre d'une tournée axée sur le développement local. La ville a mis les petits plats dans les grands. Habitants du chef-lieu ou ceux des localités environnantes, tous avaient le même objectif, réserver un accueil populaire et chaleureux au président de la République. Et à ce sujet, ils ont vu les choses en grand. Séquence de démonstration de danse, des hommes munis de leurs carabines, une scène captivante et populaire au centre-ville d'Amourj, le tout guidé par la fierté et le sens de l'accueil. Les femmes n'étaient pas en reste. Elles ont fait parler leur sens artistique, mélangeant sonorité locale et les fameux applaudissements, créant ainsi une mélodie envoûtante. Un folklore du terroir entretenu depuis des temps immémoriaux. Il n'y a pas que cela. Les chameliers, élégants sur leur monture, ont aussi démontré leur sens d'accueil, paradant en plein centre-ville au son du youyou des habitants. D'autres ont opté pour la monture mécanique. Là aussi, l'ambiance était populaire. Ici, personne ne voulait rater cette série de séquences festives. En d'autres termes, les habitants de la Muqata'a n'ont pas fait l'économie de leur énergie pour souhaiter la bienvenue au président de la République dans cette Muqata'a. Justement, ils s'accordent à souligner l'importance de cette visite présidentielle. Ils affirment que cette visite démontre l'intérêt constant que le président de la République porte aux wilayas de l'intérieur du pays et son souci de s'informer de près de la situation des populations. Ils ont aussi salué la pertinence des déclarations du président de la République à Nebeket de Houache sur la nécessité de mettre l'État au-dessus de toutes les considérations tribales, communautaires ou régionales. Ensemble, l'ambiance à Amourj était celle d'un accueil enthousiaste et mobilisateur, motivé par les attentes de développement et la proximité affichée du président de la République avec les populations locales. Le marché d'Amourj connaît un regain d'activité avec la visite du président de la République dans la ville. La Muqata'a a récemment bénéficié de nombreuses interventions visant à fournir des services essentiels aux citoyens à travers la mise en place de projets de développement. Yadali Fall. Les habitants de la Muqata'a d'Amourj dans la wilaya de Hod Sharqi se préparent à accueillir le président de la République, M. Mohamed Roucher Ghazouani, dans une ambiance festive et enthousiaste. La localité vibre au rythme des défilés de véhicules, de chameaux et de cavaliers, accompagnés de tambours et de musiques traditionnelles. La véritable richesse de la province de la wilaya réside dans son cheptel. Cette visite traduit l'attention portée par le président de la République à la situation des citoyens ainsi que sa volonté d'évaluer directement leurs besoins et leurs conditions de vie. La commune d'Amourj a bénéficié au cours du mandat présidentiel en cours de multiples initiatives dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'agriculture et de l'élevage et de la solidarité nationale, notamment grâce aux actions de la délégation générale Taazour. Les habitants espèrent voir ces efforts se poursuivre afin de répondre davantage aux attentes de la population. Dans le cadre du programme d'urgence visant à renforcer l'accès aux services essentiels, la Muqata'a d'Amourj bénéficie d'investissements estimés à 4,9 milliards d'ouguiya. Ces interventions couvrent l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, l'agriculture, l'élevage ainsi que l'autonomisation des jeunes. Le plan prévoit notamment la construction de 99 salles de classe, de 3 centres de santé et de 5 postes de santé, l'acquisition de 2 ambulances et le renforcement du personnel médical. Dans le cadre de l'eau, plusieurs puits artésiens seront forés, des réseaux d'adduction étendus et la source traditionnelle alimentant la ville en eau potable sera réhabilitée. 7 villages ruraux bénéficieront de l'électrification tandis que les travaux agricoles incluront la construction et la réparation des digues en terre, ainsi que la distribution de clôtures. Pour l'élevage, 7 nouveaux puits pastoraux sont programmés. Enfin, plusieurs dispositifs d'appui à la jeunesse seront mis en œuvre, incluant des programmes de microfinance, de subventions, de formation et de volontariat, ainsi qu'un volet destiné à soutenir l'emploi des jeunes dans la Muqata'a.
Auparavant, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, avait présidé une réunion à Abdel Bagrou avec les cadres notables et les élus en présence des membres de la délégation présidentielle et des autorités régionales et locales. C'était un compte rendu de Mohamed Khattat. Au cours de cette rencontre, le président de la République a d'emblée remercié les populations pour l'accueil chaleureux et grandiose qui lui a été réservé, soulignant que le but de cette rencontre est d'écouter les citoyens, même si le discours prononcé par le maire contenait des éléments très importants, notamment ceux relatifs au ressenti des populations. Mais, a précisé le président de la République, nous voulons élargir cette écoute aux habitants d'Abdel Bagrou pour intervenir, afin que nous sachions davantage sur les attentes et préoccupations, défis et situations du pays pour nous donner leurs avis dans tout ce qui peut aider à développer la Muqata'a qui est importante alors qu'elle n'était qu'un arrondissement. Il est devenu beaucoup plus en étant une Muqata'a. Elle était et est toujours un important centre commercial. Toutes vos interventions étaient importantes, franches et légitimes. Les réponses des ministres qui étaient franches et claires, autant sur ce qui a été fait parmi les demandes et attentes des citoyens que sur ce qui est encore en cours de réalisation et ce qui est prévu dans le programme d'urgence qui vient d'être lancé, notamment en rapport avec l'approvisionnement en eau potable. Tous les habitants de la Muqata'a voulant avoir de l'eau chez eux, et cela est légitime, sachant qu'ils ont leur part de ce qui est disponible et des solutions sont recherchées pour le reste. Nous souhaitons que le ministère de l'Hydraulique parvienne à trouver des solutions le plus rapidement possible. Au sujet des routes, le président de la République a rappelé l'avoir évoqué à Néma parce qu'elle lui tient à cœur, la route à Mourj Abdel Bagrou, précisant qu'étant de 77 km, elle a tardé à être réalisée, bien que la pression a été mise sur les sociétés en charge de sa construction pour éviter une perte de temps. C'est pourquoi, dit-il, une grande partie de cette route sera confiée très vite à d'autres sociétés pour l'achever et le peu restant sera poursuivi par celles qui s'en occupaient, dont 10 km sont très avancés. Il a évoqué le cas des corps réceptionnés alors qu'elles ne sont pas carrelées, instruisant la ministre de l'Éducation d'y voir plus clair dès demain au sujet de ce qui a été réceptionné et quelle société de construction en était chargée. Le président de la République s'est dit interpellé par l'intervention d'un jeune souhaitant voir dédié aux jeunes dans la Muqata'a et a promis que cela sera fait. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a évoqué la situation ressentie aux frontières par les populations, affirmant que la Muqata'a d'Abdel Bagrou est grandement impactée par la situation aux frontières étant à quelques 15 km. Il a rappelé que plusieurs missions ministérielles ont déjà été dépêchées ici. Parfois, un ou deux ministres, dit-il, pour expliquer ce qu'il en est, constater les choses aux frontières, s'informer sur l'état, les conditions des résidents et comprendre leurs ressentis en cette période. Il a précisé qu'à Abdel Bagrou, il y a une réalité géographique qui fait que la frontière est si proche et que cela entraîne le chevauchement des populations. Beaucoup d'habitudes, chacun prenant des habitudes, et c'est notre cas, parce que, dit-il, nous sommes des éleveurs et notre zone relève d'une wilaya qui est pastorale par excellence. Les richesses que les gens ont sont pour eux, mais aussi pour l'État et pour la patrie, et lui servent énormément. Je souhaite, dit-il, que nous n'oublions pas, et même que nous nous demandions, nous et nos frères maliens qui sont nos voisins, nous avons toujours eu beaucoup de mobilité avant même que nous soyons des États et qu'on nous trace des frontières. Jamais ils ne nous ont empêchés d'entrer dans leur territoire ou que nos troupeaux viennent s'abreuver chez eux, broutent leur couvert végétal ou leur pâturage ou mangent leurs arbres. Nous ne devons pas oublier cela et nous ne l'oublions pas. Mais quand ils sont dans des conditions difficiles, malgré eux, parce qu'ils ne le veulent pas, et ne s'en cachent pas, tout comme quand nous le disons, ils ne s'en fâchent pas, le Mali est actuellement en situation de guerre. Lorsque les États sont en situation de guerre, beaucoup changent. Ce qui existait ne peut plus l'être. C'est impossible car les guerres ont des répercussions. Et nous, en Mauritanie, qui ne sommes pas en guerre, nous sommes impactés par cela. C'est votre cas ici, à Abdel Bagrou. C'est votre ressenti. Votre situation prouve que nous sommes, en Mauritanie, impactés par le fait qu'il y a une guerre près de chez nous. Mais lorsque nos frères maliens sont en guerre, nous ne devons pas dire qu'ils ne sont plus nos frères. Ils sont nos frères.
et nous devons tout faire pour les aider. De même que nous devons les supporter, les comprendre, car nos États ne peuvent pas se quitter. Les crises vont et viennent, les situations s'améliorent et tout redevient normal. Et nous ne devons pas oublier que lorsqu'ils étaient dans de meilleures conditions, ils ont toujours été bien avec nous, ne renvoyant personne et ne manquant de respect personne. Et c'est ce qu'il en est réellement. Mais puisqu'il y a des choses qui les dépassent eux-mêmes et qu'ils ne maîtrisent pas, le Mali est plus vaste que la Mauritanie. Et plus, avec des groupes armés dans le nord et le centre, c'est difficile. Nous devons comprendre que ce qui n'a pas été contenu l'est parce qu'ils ont des priorités, sachant qu'en temps normal, les gens posent leurs priorités à plus forte raison lorsqu'ils sont en situation de guerre contre plusieurs groupuscules. Si cette zone qui est proche de nous ne rentre pas dans les priorités sur lesquelles ils se concentrent et que ce sont d'autres qui la contrôlent, nous devons être réalistes et regarder les choses comme il se doit. Je pense que les ministres qui sont venus auraient dû y faire allusion depuis longtemps avant qu'il y ait beaucoup de dégâts et de pertes. Les gens auraient dû revenir chez eux, car celui qui vient ici, si son bétail a besoin d'eau, nous le lui procurerons, particulièrement cette année. Comme l'a souligné la ministre, nous avons 2 programmes, dont un dans le programme d'urgence lancé jeudi dernier à Néma et un autre qui était en cours, forant des puits artésiens, et nous avons demandé, instruit la ministre, d'en rajouter un autre entre ces 2 programmes et de voir dans les zones frontalières, là où il y a des pâturages pour y forer. Mais la sécurité est importante et les gens doivent voir comment veiller à assurer leur sécurité, celle de leurs ressources animales, en attendant que la situation s'améliore et revienne à la normale, espérant que nos frères maliens s'améliorent. Mais nous ne pouvons pas oublier leur fraternité, car ils ont besoin de nous et nous devons les comprendre et voir ce que nous pouvons faire pour eux. Nos populations au Mali ou dans ces zones frontalières peuvent être classées en 3 catégories. Celles des Mauritaniens éleveurs qui ont l'habitude de se poser dans cette zone frontalière où il y a de l'eau. Ils y vont et y viennent. Nous avons des Mauritaniens qui exercent le commerce au plus lointain des frontières et même à Bamako et qui ont des boutiques. La 3e catégorie est celle qui a des familles et des biens ici. Nos cœurs sont sur eux et on a peur pour eux. Mais ce sont des citoyens maliens qui vivent au Mali. Cette catégorie n'a pas de nationalité mauritanienne, mais ils ont des familles et des parents mauritaniens et nous ressentons ce qu'ils ressentent. Lorsqu'ils sont touchés, nous le sommes aussi. Et si nous pouvons les aider, nous le faisons. Mais nous ne devons pas oublier qu'ils sont des citoyens maliens. Ça, c'est la réalité. Les États sont ainsi. Ils sont comme cela sur les frontières. Chacun a des parents sur un bord. Et ce sont ceux qui sont sur tel bord qui en font partie. Je veux dire que s'ils viennent chez nous, nous leur donnons de tout ce que nous avons. Et s'ils viennent dans des conditions humanitaires pressantes, nous devons vite les secourir pour améliorer leur situation. S'ils viennent à vous pour les héberger, faites-le. Et demandez pour eux eau et nourriture, ce dont ils peuvent profiter. Mais ils ne sont pas des Mauritaniens jusqu'à ce que la situation change. Ils sont nos parents, nos frères, mais nous connaissons leurs origines et nous ne nous en détournons pas. Et s'ils viennent sur nos terres, ils sont les bienvenus. S'ils veulent qu'on les aide, on le fait. Mais dire qu'ils ne sont pas maliens, ils sont maliens, jusqu'à ce que la situation change, à moins qu'ils demandent à être naturalisés et à avoir des papiers mauritaniens. Et ça, c'est une autre procédure claire avec des lois. Sur ce point, je veux être clair. À la 3e catégorie, qui sont des commerçants au Mali, à Bamako, et dont les boutiques sont fermées depuis des mois, je voudrais dire que nous avons déjà envoyé des ministres, et récemment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, qui a dit aux compatriotes que les autorités maliennes ont pris l'engagement de réouvrir ces boutiques. Et nous souhaitons que nos compatriotes s'en tiennent à cela et régularisent leur situation. Pour nous, quand un État s'engage à faire quelque chose, il le fait.
Si cela dépend de certaines procédures, qu'ils prennent le temps nécessaire. Mais l'essentiel est que nos citoyens et commerçants à Bamako et sur l'ensemble du territoire malien sachent que nous ne les oublions pas, que nous sommes avec eux, que nous poserons leurs problèmes et veillerons à ce qu'ils soient réglés. Ils ne sont ni oubliés, ni abandonnés, et leur situation est dite avec clarté aux autorités maliennes et ce processus suit son cours pour être réglé. Le président de la République a également réaffirmé le rôle central de l'éducation dans le développement du pays. L'éducation est la pierre angulaire de tout processus de développement. Il n'y a ni progrès durable ni transformation sociale sans une éducation inclusive et de qualité. Le président de la République a rappelé que la Mauritanie a fait le choix, il y a 4 ans, d'adopter le projet de l'école républicaine conçu pour garantir l'égalité des chances et consolider l'unité nationale. Il a insisté sur les nouvelles mesures d'encouragement prises, notamment en faveur de la discrimination positive, dit-il, la discrimination républicaine au profit des couches, donnant l'exemple de la généralisation de la bourse de l'enseignement supérieur aux élèves et étudiants issus de familles défavorisées retenus dans le registre social. Hier, dit-il, à Basseknou, j'ai rendu hommage aux forces armées et ici, à Adelbogrou, j'appelle à valoriser le rôle de l'enseignant parce qu'il est important. Les staffs pédagogiques et d'enseignement remplissent un grand rôle dans les zones rurales et l'État fera tout pour améliorer leur situation. L'enseignant doit sentir que la société et la famille sont un soutien pour lui, qu'il a de la valeur pour le rôle qu'il joue de construire et de former des générations. C'est un soutien moral important. Il a lancé un appel aux élites politiques, culturelles et économiques, déclarant « Nous devons faire de l'école une cause nationale. L'investissement dans l'éducation est le seul moyen d'éliminer les disparités, d'accroître la cohésion sociale et de réaliser un développement harmonieux. » Le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, a effectué ce soir une visite d'inspection au barrage de Mouf dans la Muqata'a de Add el-Bagrou. Ce barrage représente l'un des projets d'intégration économique et de développement les plus importants de la wilaya. Dans la wilaya, dans la Muqata'a de Add el-Bagrou toujours, la ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, Madame Houda Mtbaba, a effectué une visite d'inspection dans plusieurs établissements d'enseignement primaire. La ministre a débuté sa visite à l'école numéro 2 de Add el-Bagrou, où elle a visité les locaux, observé le déroulement des cours et constaté la mise en œuvre du nouveau programme scolaire. Ce dernier intègre une méthodologie visant à développer et à réformer le système éducatif dans son ensemble. La deuxième étape de sa visite était l'école numéro 6 où la ministre a inspecté du matériel logistique et des pupitres fournis dans le cadre des efforts déployés pour améliorer les conditions des infrastructures scolaires. Son homologue de la santé, M. Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection au centre de santé de Add el-Bagrou. Cette visite a été l'occasion pour le personnel médical du centre de présenter un aperçu complet de leurs conditions de travail, de l'état actuel des installations et des difficultés rencontrées pour assurer les soins de santé aux citoyens. Le ministre a visité les différents services du centre et écouté les explications détaillées du personnel concernant la nature des services offerts, le nombre de patients et la disponibilité du matériel et des fournitures médicales. Dans une déclaration faite pour la circonstance, M. Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud
a affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, visant à renforcer la politique de proximité avec les citoyens et à identifier les lacunes afin d'intervenir rapidement et efficacement pour améliorer la qualité des services de santé dans tout le pays. Plusieurs responsables et militants de la Muqata'a de Mourj dans la région du Houd al-Sharqi ont salué le discours prononcé par le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, dans la ville de Mbeykit Lahouache. Dans son discours, le président a appelé à la fin définitive des pratiques néfastes qui alimentent les tensions tribales, sectaires et régionales. Ces intervenants ont souligné l'importance du contenu de ce discours qui privilégie l'intérêt général, renforce le concept de citoyenneté et affirme l'engagement pour l'édification d'un État civilisé fondé sur la réconciliation et le rejet du racisme. Ils ont en outre salué la sagesse politique du président de la République dans sa gouvernance, notamment dans la wilaya du Houd al-Sharqi. National des associations de parents d'élèves et d'étudiants a salué le discours prononcé par le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, dans la ville d'Ad el-Bagrou, souligner le rôle et la valeur de l'enseignant et appeler à un élan national global pour soutenir le système éducatif. Dans un communiqué publié ce mardi soir à Nouakchott, dont l'agence mauritanienne d'information a reçu une copie, la Fédération a salué la vision présentée par le président de la République, exprimant son plein soutien au contenu du discours et a donné une forte impulsion aux efforts visant à réformer l'éducation et à consolider les valeurs de l'école républicaine. Le communiqué a salué les réalisations concrètes sur le terrain, soulignant le développement des infrastructures scolaires, le renforcement des cadres éducatifs et l'amélioration de leurs conditions, ainsi que la révision des programmes scolaires. Le communiqué a souligné l'appel de l'association à toutes les composantes de la société et à s'engager sérieusement dans le soutien du système éducatif et à élever le statut de l'enseignant. Le communiqué de la Fédération a salué les efforts colossaux déployés par le gouvernement sous la direction du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Jai, et la mise en œuvre directe par la ministre, Mme Houdam Toubaba, et les équipes administratives et éducatives du secteur, considérant que ces efforts sont en harmonie avec les démarches de la Fédération au niveau national. La Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants a exprimé son aspiration à poursuivre et à renforcer ses efforts conjoints afin d'assurer le succès de l'école républicaine et d'obtenir les résultats éducatifs adaptés aux exigences du marché du travail national. C'était donc l'essentiel des activités de la visite du président de la République. La suite du journal juste après ce jingle. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Jai, a présidé hier soir dans la salle de réunion de la primature une rencontre avec un groupe d'acteurs économiques pour discuter de la nécessité, de la fluidité des transactions commerciales et de l'importance de couvrir leurs besoins en devises.
Au cours de la réunion, le Premier ministre a ordonné la formation d'un comité technique chargé de préparer une vision pour présenter les meilleures méthodes de résolution de ce problème et de les appliquer concrètement de manière à garantir les intérêts de toutes les parties concernées. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguette, a reçu au bureau au siège de la Chambre Emmanuel Besnier, l'ambassadeur de France accrédité en Mauritanie. Les discussions ont porté sur l'excellent niveau de coopération et d'amitié entre la Mauritanie et la France, notamment dans le domaine parlementaire, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun. L'entrevue s'est déroulée en présence de M. Mohamed Yahya Haye, conseiller du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Maguette, s'est aussi entretenu avec son Excellence M. Bachir Abou Hattab, ambassadeur de l'État de Palestine en Mauritanie. Les discussions ont porté sur les derniers développements de la cause palestinienne et sur la position inébranlable de la Mauritanie, tant de ses dirigeants que de son peuple en faveur du peuple palestinien frère, à tous les niveaux, afin qu'il puisse recouvrir ses droits légitimes et établir son État-nation indépendant avec Jérusalem pour capitale. M. Mohamed Yahya Haye, conseiller à l'Assemblée nationale, a également assisté à cette réunion. La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, présidée par le vice-président Abdou Oueddad, a examiné ce matin un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 28 juin 2025 entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement IDA, portant sur le financement de l'efficacité des dépenses publiques. La commission a suivi un exposé du ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallahi Ould Suleiman Boucharsidia, qui a présenté les objectifs et les modalités techniques du projet de loi. Des équipes de la police nationale dotées de moyens logistiques complets ont été déployées hier soir depuis l'Académie nationale de police afin d'appuyer les directions régionales de la sécurité dans les 3 wilayas de Nouakchott. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Direction générale de la sécurité nationale pour renforcer le dispositif de sécurité et garantir une sécurité et une stabilité accrue dans la capitale Nouakchott. Le point avec Baba Karnam. C'est à partir de l'École nationale de police que se sont déployées de nouvelles équipes de police nationale entièrement équipées en moyens logistiques modernes afin de soutenir les directions régionales de la sécurité dans les 3 wilayas de Nouakchott. L'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de la Direction générale de la Sûreté nationale visant à renforcer les dispositifs sécuritaires, garantir davantage la sécurité dans la capitale. L'opération s'est déroulée sous la supervision du commissaire Yahvrou Oul Amar. Ainsi donc, plus de 70 voitures ont pris la direction de leur destination dans le cadre de leur mission. La fin du journal, Madame, Monsieur, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République arrive dans la Muqata'a d'Amourj. Les habitants lui réservent un accueil populaire et chaleureux en guise de reconnaissance des progrès accomplis dans la wilaya. Lors de sa rencontre avec les dirigeants et cadres d'Ad al-Bagrou, le président de la République affirme que l'investissement dans l'éducation est indispensable pour réduire les inégalités, renforcer la cohésion sociale et favoriser le développement.
Le Premier ministre supervise une réunion avec des acteurs économiques afin d'évoquer la nécessité de faciliter les échanges commerciaux et l'importance de répondre à leurs besoins en devises étrangères. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.